Bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, le remontage du 1732 pour un ami, là, suit son cours. Là, je vais vous faire voir comment j'effectue le contrôle des volumes de compression. Hein, alors, voilà ce que j'ai fait. Comme on peut voir, moi, si vous voulez, je le fais avant de mettre la segmentation. Hein. Je mets un seul segment, le segment coupe-feu. Hein, et ensuite, donc, je pose mon cylindre, je fais mon volume. Comme ça, comme il va falloir, enfin une chance, peut-être une chance sur deux qu'il va falloir retoucher les volumes, il faut ressortir les cylindres. Hein, ressortir les cylindres, remettre après. Et là on risque de casser les segmentations. Tandis que là, non. Là, je mets un seul segment. Comme ça, au moins, on défait, on remet, hop, 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 voilà. Hein, ça va très rapide et ça se fait très bien. Alors, pour cela, si vous voulez, j'ai fait une pince. J'ai fait une pince scarabée. J'appelle ma pince scarabée. Hein, vous voyez un peu? Regardez. Vous voyez un peu l'engin? Vous voyez? Voilà. Vous voyez un peu? J'ai fait une vieille pince que j'ai soudé deux petits trucs et puis j'ai fait une petite patte. Et vous voyez à quoi ça sert? Voilà. Je me suis fait un collier, bien sûr, comme on peut voir. Ouais, je me suis fait un collier. Hein. Vous voyez, je mets, si vous voulez, je mets ma pince dedans. Voilà. Hein, et je serre. Vous voyez, je serre. Là, si vous voulez, ce collier-là, c'est fait pour monter un ou deux segments. Bon, j'aurais pu le faire plus large pour monter les 4 segments, mais j'ai une autre pince que je vous ferai voir, que vous avez vu d'ailleurs. Hein, que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo, hein, dans une vidéo qui est passée. Hein. Alors voilà, donc, ce que j'ai fait, étant donné que j'ai mis un segment neuf, hein, on peut voir ici, j'ai mis une petite boule de mastic américain. C'est un mastic noir qu'on colle, hein, qu'on pose et qui ne sèche pas, qui reste souple. Et là, si vous voulez, j'ai mis une petite boule et quand le segment va se fermer, ça terre l'étanchéité. Comme on peut voir. Hein, attendez, j'ai essayé de voir, voilà. Vous voyez? Vous voyez la petite boule là? Alors là, je serre un peu, vous voyez? Je serre un peu les segments. Vous voyez, ça va. Vous voyez? Ça va faire l'étanchéité, hein, bien sûr, quand ça sera vraiment en place. Et paf, voilà, ça va faire l'étanchéité. Et là, je suis sûr que ça sera étanche. Donc. Alors voilà, donc je vais monter mon cylindre. Pour cela, je monte ma pince. Je monte ma pince, comme on peut voir. Ma pince scarabée. Voilà. Je monte ma pince scarabée. Voilà, je le monte. Et là, j'ai pris un petit anneau. Vous voyez, j'ai pris un petit anneau, là, comme on peut voir, là, pour me la tenir en place. Comme l'autre pince, vous allez voir, vous verrez. Voilà, vous voyez? Vous voyez? La pince est tenue. Pas belle la vie? Pas besoin de s'embêter. Maintenant, je prends mon cylindre. Je prends mon cylindre, je le présente. Voilà. J'enlève mon scarabée. Voilà. J'enlève ma cale. Regardez, le cylindre descend par son propre poids. Hein, alors, vous voyez, ça, alors là, c'est le même système que le montage des segments avec l'anneau. Bon, ça, je ne l'utilise pas, je me suis fait une pince. Vous l'avez vu, la pince que je me suis faite. Donc, vous voyez, on s'embête pour sortir. Bon, mais là, il n'y a qu'un segment. Et là, je suis sûr que je ne suis pas cassé. Hein, que le segment n'est cassé. Et je continue à monter. Voilà, hein, c'est un moteur M6, donc. Voilà. Il descend doucement pour prendre mes écrous. Voilà. Et là, je mets que 2 écrous seulement. Je mets que 2 écrous. J'en mets pas 4, j'en mets 2. Ça sert à rien. C'est juste pour tenir comment je vais dire, le cylindre en place. Hein? Pour être sûr que ça fait l'étanchéité. Voilà.
Et là, normalement, les écrous, vous voyez, on s'embête à les serrer. Bon, mais là, vous verrez, je l'ai fait manuellement dans une autre vidéo. Systématiquement, je passe un coup de filière, pour refaire le filetage et nettoyer le filetage. Et là, les écrous montent à la main, on gagne beaucoup de temps et on ne s'embête pas. Et regardez le temps qu'on perd. Bon, je viens de dire, on n'est pas pressé. Mais moi, j'aime pas bien, comme je vous dis, j'aime pas bien faire des vidéos très très longues, quoi. Quand on les met en ligne, il faut attendre plusieurs heures. Allez, je vais mettre de l'autre côté. De l'autre côté. Ça. Tout ça parce que il y a de la saleté dans les filetages. Bien sûr, hein, j'ai fait le rectifiage des soupapes, j'ai fait le rectifiage aussi des sièges, le dégagage des cylindres. Mais bon, là, je vous dis, sur ça, comment? Oh, purée. Vous voyez un peu, il faut 2 heures pour mettre les écrous. À la clé c'est simple, à la main c'est dur. C'est un peu logique. Bon, voilà. 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 Bien. Bon, comme on voit, j'ai mis deux. Donc, 2 boulons, c'est largement suffisant. 2 écrous, tout au moins, pour tenir 2 cylindres, hein, plaqués. Donc, c'est pas la peine de monter la segmentation, ça sert à rien. On fait ça à la dernière minute. On monte les segments à la dernière minute quand on remonte le cylindre. Et après, donc, je vous ferai voir les opérations d'étanchéité des tubes sur mon moteur que je refais. Là, c'est un moteur que j'ai en chantier depuis longtemps, là, que je devais faire.
et le collègue mon moteur, mon moteur, mon moteur. Alors bon, voilà. Maintenant, j'enlève la bougie, je couche mon moteur. Voilà. Là. Je couche mon moteur. Je vais mettre mon produit dedans. Là, je suis en train de préparer mes 100 millilitres, là. Voilà. Là, comme on peut voir, j'ai préparé... Ah, j'aurais dû prendre la pile parce que c'est vrai qu'on ne voit pas qu'on remplit la pile d'entonnoir. Voilà. Voilà. On va mettre comme ça là pour voir à peu près. Ouais. Voilà. Bon, comme on peut voir, j'ai mis les 100 millilitres. Hein? Voilà, pile poil 100 millilitres. Et là maintenant, je vais verser tout doucement dedans. Tout doucement dedans. Hein, je vais verser. Alors là, pour arriver jusqu'en haut de la bougie. Combien qu'il y a là? C'est écrit en bleu, c'est 20. Ouais, ça va pas tarder à arriver là. Encore un peu normalement. Ouais. Je le vois arriver là. Hop. J'en ai mis trop. Bon, c'est pas grave, je vais l'enlever. On va voir. Bon, j'en ai mis trop et ça tombe bien parce que ça bouge pas. Le niveau bouge pas. Donc, je suis bien étanche. Mais oui. Voilà. Je regarde. Voilà, pile au trou de la bougie. Pile en dessous, au niveau de la bougie. Bon, alors bien sûr, je vais regarder ce qui me reste là. Ce que j'ai, prendre la pile. Ce qui me reste dans le... Voilà, donc je me retrouve avec 31, 32, 33, 34, pile 35. Pile 35, voilà. Donc j'ai 35 et je vais le marquer. Et là, je vais contrôler. Je vais remonter l'autre moteur. Bon, bah là, ça sera terminé pour aujourd'hui. Hein. Je vais donc le marquer de mémoire, remonter mon autre cylindre, refaire la même chose et comparer. Après, bon, bah, je mettrai des cales si nécessaire. Hein. Je mettrai la cale si nécessaire. Obligatoire. Bon, je rappelle quand même que c'est un cylindre. Je rappelle quand même c'est un cylindre M6, hein, 1732. Hein. Donc, si on met un cylindre M5
sur un M6, sur un moteur M5, on est obligé de mettre une cale d'1 mm en dessous. Hein. Si on met un moteur, si on met un cylindre M6 hein, sur un moteur S5 par exemple, là on a des grosses difficultés hein, pour mettre tout en œuvre parce que c'est totalement différent. Mais bon, hein, ça c'est encore autre chose. Voilà, et bien à la prochaine vidéo. Hein. Merci.